Complexe, fascinant, fresque démesuré, est-ce que Dune réussit le pari à être le film de science-fiction le plus abouti à ce jour? Bienvenue au club. Bienvenue au club. Bonsoir à tous. Bonsoir. Par ce temps pluvieux, on a vraiment pas de chance. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on vient ici, il Pleut. fait beau. Clément, comment vas-tu? Très bien. Et toi-même, Adrien, je te retourne la question. Eh bien, moi, ça va très bien. Après avoir vu un très bon film au cinéma, enfin. Je dirais même un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Voilà, vous avez déjà notre avis. Donc oui, nous avons vu le film Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Avec Sort, un casting le qui sort le 15 septembre. septembre. 15 septembre 2021. Et donc avec un casting À couper le souffle. 4 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles, mon cousin. Alors entre autres, Timothée Chalamet. Chalamet. Ouais. À la française ou à l'américaine, peu importe. Oscar Isaac. Jason Momoa. Jason Momoa. Zendaya. Zendaya. Josh Brolin. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Le Dave père Bautista. Dave Bautista. Qui était là aussi. Le père Skarsgård. C'est vrai qu'on a un très très beau casting, mais Très est-ce beau que casting. le casting fait que ce soit un bon film? Eh bien là, oui. Oui, parce qu'il y a Et encore, tous les ingrédients. on en reviendra par Notamment on les Voilà. Merci Clément. On en reviendra donc dans la partie un peu plus loin, parce que comme d'habitude, on va découper par une partie non spoil et une partie spoil. Donc si vous êtes nouveau et que vous ne nous connaissez pas, nous sommes Mel. et Adi de la chaîne Club Art, et on est là pour vous présenter des films, faire des critiques, des analyses et aussi des courts-métrages. Donc on vous invite à aller voir tout ça sur la chaîne, tout est disponible, tout est segmenté sur cette chaîne-là, enfin en tout cas on l'espère, et on continue tout de suite avec la vidéo de Dune, notre petite critique. C'est parti pour la partie non la spoil. partie non spoil. De quoi est-il question Eh dans bien, Dune? Il est question de sable, déjà. Oui, et de planète. Et de planètes. Et Voilà. d'univers. Ouais. Un univers complexe et grandiose. Ouais. Et de quoi ça parle? Alors, petite parenthèse, nous ne parlerons pas des livres. Oui, que moi je n'ai pas lu. Moi non plus. Donc on ne connaît pas cet univers-là, on l'a connu juste par rapport à ce film-là, donc on ne reviendra pas sur le livre, Exactement. si c'est similaire dans le film, si c'est voilà. Donc maintenant, si dans les commentaires vous voulez nous dire si c'est un peu similaire, s'il y a des choses qui ont changé par rapport au livre, oui, on est preneur. Par contre, Dites-le nous, ouais. on les a pas lus, donc on va intervenir sur ce qu'on a vu et pas ce qu'on a lu. Voilà. C'était juste la On petite va pas faire parenthèse. de distinction entre les deux, vu Voilà, que on exact. a que l'œuvre cinématographique en mémoire. Exactement. Euh, De quoi en est-il question? Vas-y, dis-moi le synopsis. Synopsis assez complexe. J'avais lu un petit résumé du bouquin, vraiment les 10 premières lignes pour vraiment m'imprégner un peu de l'univers et voir de quoi ça parlait pour éviter d'être perdu pendant le film. Ouais. Et donc ça raconte en fait l'histoire de Paul Atreides. Pas l'Atreides. Atreides, un truc comme ça en anglais, Atreides. Qui en fait qui fait des rêves prémonitoires. Je pense qu'on peut le dire. Enfin, prémonitoire peut-être pas, mais Bah, des rêves étranges en fait. Des rêves Lui étranges ne sait pas comment situer ça. voilà. Il paraît bizarre. Il y a beaucoup de choses de toute façon dans cette famille, même ou dans cet ça, ouais. univers Ouais, qui ont des petites particularités. c'est ça. Donc Et en fait, donc il fait partie d'une grande lignée, donc les Atreides. Cette famille-là, il se voit proposer une sorte de mission. un règne, ouais. Voilà, un Ouais. règne sur une planète. Et donc, ils doivent commencer un règne là-bas et mettre en place un gouvernement, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est vraiment axé politique. De toute C'est ça. façon, c'est ce Ouais. qu'on disait, hein, c'est assez vraiment très très politique comme film. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu le résumé que j'en ai C'est fait. vraiment le résumé, voilà, Ouais. tout simple. Et on c'est va assez pas rentrer dans le complexe, détail. en fait. Ouais, voilà. On entrera plus dans le il y a détail à la tellement partie spoil. Tellement d'intrigues, de sous-intrigues. aussi. Il y a beaucoup de personnages, Beaucoup de personnages. mais on n'est pas perdu.
Non, c'est très bien expliqué. Donc, Ouais. Que peux-tu nous dire d'autre sur toi, ce que tu as ressenti vis-à-vis de l'univers, sans alors rentrer déjà, dans le spoil? moi, le premier ressenti que j'ai eu, c'est vraiment gigantesque. T'en avais plein la vue, que ce soit au niveau des vaisseaux Ouais. ou des plans sur les différents visuels. Les lieux, les voilà. maisons, tout ça, ouais. On est vraiment quelque chose dans, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a l'impression que l'homme, par-dessus tout, est très très petit pour des constructions gigantesques en fait. Et On se demande même si c'est les hommes qui ont créé. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier parce que tout est grand. On sait pas trop, en tout fait. est grand. Et alors un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la date, et ça se passe en 10 000. 10 000 et quelques. 10 100, quelque chose comme ça. Ouais. Mais donc on est vraiment sur de la science-fiction, Voilà. vraiment avec des gros engins, des technologies quand même assez poussées. On est sur de la science-fiction, ouais. Mais pas de la science-fiction Star Warsienne. On n'est pas dans des lasers, des piou-piou à gogo, des grosses armures. Il y a quand même un contraste avec l'énorme, le giganticisme, et en fait ça fait très minimaliste, je trouve aussi. Le giganticisme. Non mais le gigantisme. Le rendu visuel. Ouais. De la science-fiction, ça fait minimaliste. T'as l'impression que c'est, comme tu disais, je sais pas si tu l'as dit là il y a quelques secondes, c'est vide en fait. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu me l'as dit tout à l'heure que tout est grand mais vide. Ouais, c'est vrai tout est imposant. Ouais. Mais quand on rentre dans le détail, tout est vide. Tout est vide. Il y a pas de meubles, c'est pas meublé, on voit rien, il y a peu de personnes, c'est vrai que plus quand ils sont dans Arrakis, sur Arrakis, ouais, Arrakis. Quand dans le domaine là justement là où du coup le duc Atréide vit, il y a 3 gardes pour une demeure énorme quoi. C'est vrai que ça par contre c'est bizarre. Tu vois, j'ai trouvé ça bizarre sachant que c'est quand même un duc. Pourquoi il y a que 3 gardes même de nuit qui peuvent garder c'est vrai, sans rentrer dans le truc, mais j'ai trouvé ça bizarre. Maintenant voilà, c'est un détail, on s'en fout. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cet univers? Toi, qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce monde? Est-ce que tu vas nous dire sur les personnages? Est-ce que tu as aimé les personnages? J'ai adoré l'ensemble des personnages. D'accord. J'ai eu un petit doute, sans rentrer dans les détails pour l'instant. J'ai eu un petit doute sur le personnage qui joue le docteur, à un moment donné. Enfin, le médecin de famille, on va dire, en quelque sorte. J'ai eu un petit doute sur lui à un moment donné, je me suis dit, ah! Et en fait, j'ai compris, par la suite, à quoi il sert, quoi, voilà, à quoi il sert dans l'histoire. Ok. D'accord. Voilà. C'était juste le petit point, sur un des personnages, mais sinon, l'entièreté des personnages est super bien écrit, et, enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai adoré les personnages, mais j'ai trouvé, alors, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le film est long, il dure 2h36, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de longueur pour expliquer l'histoire d'un personnage. Pas expliquer l'entièreté du personnage, mais au moins de le, rentrer dans la tu sais, ouais, de dire, bah tiens, hop, je vais prendre peut-être 20 minutes du personnage, je vais le caler avec un autre, et ils vont parler, ils vont s'échanger des mots, donc certes, ça peut être de la longueur, mais je trouve que pour s'imprégner des personnages, des émotions, de quelques ressentis que peuvent avoir les personnages, de pourquoi ils sont là aussi, je trouve que ça aurait été plutôt pas mal. C'est l'un des seuls défauts, je pense, que je peux trouver au film vis-à-vis des personnages, c'est pas de longueur. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de longueur sur le film. Il y a quand même super longueurs, quoi. Après, c'est vrai qu'on, de toute façon, fasciné par ce que tu vois. Là, c'est vraiment Paul. C'est centré sur Paul Atreides, de toute façon, l'histoire. Paul et, je pense aussi, sa mère. Et sa mère, oui, avec le gang, là. Le gang les béné machins, là, les bente beneficios, là. Ouais. J'arrive pas à retenir. Les noms, j'arrive pas à retenir. Trop de trucs. Il y a beaucoup de noms de choses qui sont dures, en plus. Ouais, c'est inventé. Parce qu'en fait, t'as même une des origines un peu arabes, on va dire. Un peu anglicisé, je sais pas si ça se dit comme ça, mais anglissime, ouais, anglophone. Anglophone, voilà. C'est un peu. Autre chose à dire? Autre chose à dire, bah en fait le film c'est tu en prends plein la vue pendant 2h30.
Moi, j'ai toujours été... Voilà. Et visuellement, c'est magnifique. C'est ce que je me suis dit aux premiers abords. La photographie est magnifique. Photographie magnifique. Et pourtant, elle est simple. Quand on regarde, quand on rentre dans le détail, c'est simple. Directeur de la photographie que Rogue One, et j'ai vu beaucoup de similitudes avec Rogue One. Rogue One qui est très bon en plus. Qui est très bon. Donc c'est vrai que au final, pourquoi pas. Mais non, c'est vrai que tout ça, on va pas rentrer de toute façon trop dans les détails. On va passer vite à la partie spoil parce qu'on a trop de choses à dire. Mais prenons le temps quand même parce qu'il y a pas mal de choses à dire même en partie non spoil. En partie non spoil, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Ouais. On va partir sur le côté musical du film. On a là un Hans Zimmer qui se renouvelle. Ouais. Mais vraiment en plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a de la musique, de cette sensualité musicale. On a Hans Zimmer qui a composé pour l'ambiance du film en fait, pour le film. Ça peut pas être pour autre chose. C'est vrai qu'il se renouvelle, mais après il a toujours eu quand même des sonorités, il a toujours été pioché dans les sonorités un peu africaines. Et je trouve que là on voit, enfin on l'entend vraiment. Et par contre il a aussi utilisé des sonorités un peu... irlandais, hein. Voilà. Il y a un corps. Non, c'est ça, comme ça qu'on appelle. Il y a un corps. À un moment du film, il y a une musique assez épique justement avec le corps, avec beaucoup de percussions, de bruits sourds. En fait, c'est beaucoup de bruits sourds, beaucoup de voix de la famille Atreides, enfin toute l'armée arrive sur la planète. Il y a une musique aussi. Je sais pas, ça doit être un. C'est ça, c'est le corps. C'est le corps là, avec le gars qui joue. Je trouve ça super stylé. Au début, j'étais un peu surpris, je me suis dit, oula. C'est vrai que tu te dis, où veut en venir là. En fait, ça monte crescendo. Mais non, franchement, on en revient justement, le côté musical m'a beaucoup fait penser à l'univers mécanique du film, parce que c'est vrai que le mécanisme en lui-même, les ingénieurs, enfin tout ce qui est machinerie, fait partie intégrante du film et on a énormément de plans des mécanismes en fait et des vaisseaux, des machines, des engins. Il a vraiment mis les gros points axés sur ça où tu as beaucoup de points sur les moissonneuses et tout ça. Ouais, non, franchement, je trouve que sur une grande partie du film, tu as énormément de machines. Et moi, c'est là où, c'est ce que je te disais, j'ai été fasciné durant tout le film. En fait, ça permet d'en rentrer en immersion dans l'univers. Ouais, dans l'univers. Parce que t'es vraiment ancré dans cet univers mécanique, mais en même temps où t'as l'impression que c'est pauvre, parce que c'est que du sable autour, mais t'as des technologies incroyables. Au rendu de l'image, ça fait un peu grisâtre. C'est beaucoup de gris et rouge. De toute façon, la colorimétrie, elle est rougeâtre, elle est grisâtre, c'est que ça. Mais ça passe bien. À part dans les moments de rêve où là, c'est vrai, c'est couleur. Ouais, là c'est, on envoie la saturation à fond. Mais non, c'est vrai que je voulais vraiment revenir sur ce côté machine. Et justement, l'ambiance musicale, c'est beaucoup mise avec. Ça sublime le film en fait. Ça. Et on en parle avec justement par rapport au son tout court des machines. C'est juste incroyable. Et tu vois, généralement, moi, dans les films où il y a 90% du temps une musique en arrière-fond, moi, j'aime pas trop ça. Là, la musique était tellement... c'est une musique d'ambiance en fait. C'est imprégné au lieu. Il y a besoin de cette musique dans le film parce que des fois, t'as juste des petites voix qui... derrière, tu vois. Et c'est excellent. Et là où j'ai beaucoup aimé Dune, c'est l'action. Ah ouais, l'action. Même si on n'avait pas tant que ça. Ouais, mais tu vois, c'est l'action que je veux dans les films où t'as un plan. Plan séquence, d'ailleurs, à un moment, on n'en dira pas plus, on en reviendra peut-être, mais un petit plan séquence d'une petite... Ça dure quoi? Ça reste un plan séquence. Je l'ai pas vu, donc tu m'en... Ah ouais? Non, on en parlera dans la partie spoil, mais il y a un petit plan séquence qui est magnifique sur une petite scène d'action. On en reparlera dans la partie spoil. Ouais. Et juste pour finir, avant de partir sur la partie spoil, alors, c'est un film aussi très poétique. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens, c'est très humain, très...
écologique, tu vois. Ça parle de ressources, ça parle ouais. de... Ça parle de ressources. Ouais. D'individus qui sont un peu pourchassés de leur terre, tu vois. C'est de la guerre. C'est de la guerre politique. Les Fremen. Les Fremen, ouais. Fremen. Et c'est vrai qu'on est sur une guerre politique commerciale. Commerciale, voilà. Très ancrée, en fait, dans notre histoire commune. Dans notre histoire commune. Du monde actuel. Nous allons tout de suite passer à la partie spoil. Yes, c'est parti les amis. Donc c'est parti, parlons du plan séquence que j'ai vu et que Clément n'a pas vu. Alors. Yes. Rien, dis-nous. Au moment d'un rêve de Paul, là, quand il voit donc Zendaya, Shani, et il est en armure blanche, il combat, il sort du sable et tout ça. Je m'en souviens là, on arrive sur un plan séquence avec une bataille, et justement, c'est là que je me suis dit, pourvu Denis Villeneuve, pourvu, fais ton truc de la réalisation propre, ne coupe pas à chaque instant les batailles, tu vois. Et au final, on est sur un plan, voilà, qui démarre de ce point de vue-là, qui suit le personnage qui bute tout le monde, il se met dans le dos et hop, il inverse et on le voit continuer sa route et là on voit qu'il découvre son visage et que c'est Paul Atreides dessus et voilà, c'est le futur. Voilà le petit plan séquence que il y en a un seul dans le film et il est utilisé à la perfection. C'est ça que je veux voir dans les films, c'est utiliser à bon escient le plan séquence. On en reviendra dans de futures vidéos au plan séquence, donc restez connectés les amis. Qu'as-tu à dire? Moi je suis vachement surpris que les acteurs de grand nom ont accepté de jouer tel ou tel rôle, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui beurrent. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit des acteurs qui est signé pour 2 ou 3 épisodes. Les 3, ouais. 2 ou 3 parties. Et en fait, non, il y a Oscar Isaac, il meurt. Jason Momoa, il meurt. Zendaya, elle ne meurt pas, mais on la voit en tout et pour tout, un quart d'heure. Jason Momoa, en plus, qui meurt, mais qu'on le voit très très peu. Et qu'on voit très très peu, en plus. C'est vrai qu'ils ont signé pour ça, alors qu'ils auraient pu se dire, mon gars, je suis déjà pareil 15 minutes à l'écran sur 2h30, non merci, quoi. Alors, ils ont payé une fortune. Non. C'est... Oui. Mon avis, tiens, hop. Ouais, 5 milliards pour toi, bon. allez. Ouais, c'est pour 15 minutes. T'as parlé combien de temps, quoi? 15 minutes? Allez, 4 milliards. Allez, voilà, ça. Zendaya qui accepte le rôle alors qu'on la voit 15 minutes, comme je disais. D'ailleurs, j'ai très très peur de son rôle. Ah ouais? En fait, Zendaya, j'ai du mal avec l'actrice. Ah. Ouais. Moi, j'adore. Et là, le rôle qu'elle a, je sais pas, en fait, ça m'énerve. Pourtant, je l'ai adoré dans le Malcolm et Marie, dans Spider-Man, pareil. Mais je sais pas, il y a un truc avec sa tête qui m'agace. Je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'elle est prétentieuse. Enfin, je sais pas, on a ce ressenti de prétention, je sais pas pourquoi. Enfin, après, c'est peut-être moi, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous. Mais je pense que c'est que moi. Peut-être que des gens ont le même avis que toi, hein. Oui, après, on s'en fout, hein. Après, voilà, mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible qu'elle ait un peu de prétention. C'est peut-être le personnage aussi qui est... Oui, comme mais ça. après, elle incarne que des personnages comme ça, du coup. C'est un problème, mon coup, ça. Oui, c'est vrai, Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à dire, d'autres? Moi, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je viens de dire juste avant que Jason Momoa meurt. Mais, si vous avez bien remarqué, Paul voit à un moment donné sur la colline, dans le film c'est Duncan, en habit de Fremen, ouais. C'est vrai. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'est un rêve passé ou une prémonition future? Parce que on ne sait pas encore. Enfin, on connaît pas encore le pouvoir qu'il a. Les rêves sont assez étranges de Paul parce que on peut comprendre à un moment donné, comme à la fin du film d'ailleurs, quand il se bat avec Yamis du coup. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça, Yamis ou Jamis, chez Yamis, je vais dire. Parce que ça fait plus stylé. Mais il a avant un rêve qui lui dit il y a quelqu'un qui va te donner un couteau, mais dans le rêve, c'est pas lui. C'est pas lui en fait qui reçoit le couteau. On voit sa mère avec un bébé qui donne le couteau, qui a le couteau. Et lui il dit on va te donner un couteau. Enfin, il y a quelqu'un qui va donner un couteau à quelqu'un. Il va y avoir un mort. Quelqu'un va se faire poignarder. Et au final, on le voit lui se faire poignarder par du coup Shani, personnage de Zendaya.
Alors qu'on ne sait pas si ce moment-là va arriver, et au final, l'arme qu'il a rêvée, c'est l'arme que Chani lui donne pour, du coup, combattre contre Yamis. Donc, tu vois, il y a une perception, en fait, des rêves qui sont vrais, vis-à-vis des objets, vis-à-vis de tout ça, mais peut-être pas des personnages. Mais après, oui, il y a d'autres rêves, on ne sait pas si... Donc, du coup, ouais, sa perception peut changer, pareil, ouais. On a vu qu'à la fin du film, quand il voit le personnage de Chani, vraiment, à la toute fin, il voit du coup le personnage de Chani avec sa, tu sais, son truc, son voile qui pend au vent, quoi, qui tend au vent. Et là, c'est vraiment le début du film qu'on retrouve, le début à la fin, son rêve qui devient prémonitoire, enfin réalisé et tout ça. Oui, parce qu'en fait, au début, c'est un rêve qu'il a. Ouais, c'est ça. Et en fait, quelque part, elle lui parle. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, Ils sont connectés. Et qu'elle, elle le sait pas encore. Ouais, parce qu'elle l'approche facilement quand même, ouais. Ouais, c'est vrai. Sachant que donc il est considéré comme l'élu, on parle de lui en élu, et sachant que l'élu est considéré comme un Fremen au final, est un Fremen. Donc là, il devient en quelque sorte un Fremen. Ouais, je pense qu'il y a une perception de ça, de l'élu des Fremen. Encore une fois, on n'a pas lu les livres. Donc on fait nos petites théories, nos petits trucs, nos petites analyses. Justement, moi, par rapport à ça, j'ai une théorie. À quoi exactement par rapport en fait, sur l'élu. J'ai une théorie. Ah, dis. Après, à voir si c'est vrai ou pas, mais ça me trotte dans la tête. Et je me dis qu'en fait, l'élu, c'est pas lui. Et ça pourrait être qui alors d'après toi? Chani. Et c'est lui qui doit la trouver. Au final, il doit la trouver. C'est ça. Lui, en fait, son rôle, c'est de trouver l'élu. Je ne sais pas, mais c'est de trouver l'élu. Et tout le monde pense que c'est l'élu. Voilà. Alors que c'est au final, c'est qu'un messager, quoi. En quelque sorte. Mais pourquoi il se serait vu combattre? Pourquoi? Bon, après, oui, comme je le disais, la perception, elle est peut-être autrement que ses rêves. Parce que c'est lui qui guide au final l'armée, tu vois. C'est lui. C'est ça qui est bizarre. Après, de toute façon, on le verra bien dans la suite. Si suite il y a. Ouais. C'est prévu qu'il y ait une suite. Après, espérons que ça marche. Espérons, parce que franchement, le film est très bon et mérite, en plus Denis Villeneuve, quoi. Est-ce le meilleur film de l'année? Je pense. Je pense clairement parce que, comme je l'ai dit sur Twitter, d'ailleurs, rejoignez-nous sur Twitter. Allez-y, rejoignez-nous. C'est un film qui m'a fasciné, où je me suis senti émerveillé à chaque instant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment-là durant un film. Je pense que oui, c'est le film de l'année. Je pense aussi. Tu penses aussi? En attendant les prochaines sorties. Oui, moi il n'y en a pas trop. Et ça sera sûrement pas Matrix 4 le film de l'année. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et dites-nous si oui ou non c'est le film de l'année. Oui, si vous l'avez vu, dites-le nous dans les commentaires. D'ailleurs, je reviens vite fait comme ça sur certains plans. Les plans de bataille sont absolument... Oh là 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 là. La première apparition du verre. Mon Dieu, avec la machine justement, la tension qu'il y a, il y a tout. En plus, le truc c'est que on est dans un terrain vaste, mais vaste de ouf, et on a cette distance qu'on ne sait pas associer avec la machine, machin. On se dit putain, ça arrive vite, il arrive vite, mais au final, il arrive pas si vite que ça, parce qu'ils disent aux hélicos là, enfin les ils disent on est à 5 km machin. Tu dis bah putain mec, t'es juste à côté, mais en fait non, c'est super loin, et c'est impressionnant. Une petite mention d'ailleurs aux opticosphères, je sais plus comment ils appellent ça là, avec les libellules là. Meilleure invention de l'univers. C'est juste extra. Et non, c'est pas des pampans cucu, machin, laser, c'est réel. On est dans de la science-fiction réelle. Ouais, on y croit. C'est ce que j'ai aimé vraiment dans le film. Ah, c'est Denis Villeneuve, hein. Il reste toujours de toute façon très... Premier contact, par exemple. Non, et puis il aime bien faire dans le gigantisme aussi, donc ça lui correspond bien. Si c'est comme ça dans les livres, ça lui correspond bien. De
de se faire ce truc démesuré, en fait, c'est vraiment incroyable, je trouve. Et de se sentir, même nous, en tant que spectateurs, on se sent tout petit dans ce monde. On a l'impression qu'ils font des kilomètres juste pour traverser un couloir, quoi. Ouais, toutes les portes, elles sont grandes. Ouais, c'est ça que c'est juste incroyable. Et pourtant, tout ça, ça paraît gigantesque, mais c'est pas robotisé en fait. C'est ça qui. Je dirais que c'est presque à l'âge de pierre en fait. Bah, moi, de ce que j'ai vu dans les mécanismes, c'est beaucoup de vérins en fait. C'est que des vérins, c'est de la pneumatique. Au final, il n'y a pas d'électricité déjà. C'est que de la pneumatique. Et après, regarde sur Arrakis, il ferme les grandes portes à la main. Manuellement, ouais. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est que la science-fiction, mais en même temps, on est dans quelque chose d'assez pauvre. Et on veut pas aller. Alors, je vais faire une comparaison bête. Vous allez me dire, même toi peut-être que tu vas me dire. Mais prenons un film de science-fiction, Le Dernier Voyage de Paul W.R. Là, on est sur de la pure grande science-fiction avec des voitures qui volent, des machins. Là, déjà, t'as aucune voiture, c'est que des vaisseaux. T'as pas de buggy, t'as pas de machin, alors qu'on est dans le sable, tout ça, et t'as que des immenses carcasses, en fait. On est sur de la carcasse, limite, ils ont pris des bouts de ferraille, ils ont scotché ça. Et en fait, sorte, c'est ça. Tout est, on va dire, ingénieux dans la science-fiction, de comment c'est réalisé. Par exemple, prenons la moissonneuse. On a la moissonneuse, tranquille. Et on a ce vaisseau qui vient se mettre par-dessus et qui, par 4 cordes, vient l'attacher. Et après, il y a des ballons qui se mettent et qui soulèvent. Mais putain, mais c'est stylé. Alors que dans d'autres films, ça aurait été des propulseurs, des machins, que là, c'est des ballons. Ouais. Alors, le monde de Dune est juste incroyable. L'univers, je crois que j'ai jamais vu un univers aussi travaillé. C'est pour ça que je te dis, au niveau de l'écologie, en fait, c'est vrai. C'est subtil, mais très peu de pollution. Mais très peu de pollution. Parce que pas de voiture, pas de. C'est vrai. Pas d'électricité. Ouais. Putain, c'est vrai. Je vais me renseigner. Moi, je pense, je vais lire les livres. Je pense à mon avis. J'ai vraiment envie parce de lire que aussi. l'univers pour moi, c'est le meilleur univers jamais créé. Ah ouais, non, c'est l'univers le plus travaillé. Le mieux qui existe, ouais. Après, à voir justement dans les livres. À mon avis, ça doit être encore fouillis de détails, parce qu'apparemment, c'est très dur à lire aussi. Hein. Ouais. Mais on verra bien. Mais en tout cas, là, ça m'a charmé du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu une seule emmerde dans le film. Tous les dialogues servent à quelque chose. Voilà. Une seule emmerde que moi j'ai eue, qui est vite partie, par rapport au docteur. Au tout début, j'avais pas compris pourquoi il faisait une trahison, tu vois. Et en fait, c'était justement pour sauver en quelque sorte Paul, si j'ai bien compris le truc. Bah, en fait, il a fait en sorte que Paul puisse s'échapper, c'est ça, non? Alors, de ce que j'ai compris, de toute façon, c'est qu'il a trahi vis-à-vis de sa femme, qui est capturée vraiment par le baron. Mais il a laissé une chance, donc du coup, à comment il s'appelle, Leto. Oui. Leto Atreides, de tuer le baron par la même occasion en lui injectant, tu sais, la petite pilule de cyanure là, le petit gaz. Mais en même temps, il a tout fait pour que Paul et sa mère soient sauvés, parce qu'il leur a préparé un sac dans un vaisseau, un machin, un truc comme ça. En fait, tout était vraiment calculé, même s'il a fait sa trahison. Il était obligé en fait. Il était obligé parce qu'il voulait retrouver sa femme. Et puis je pense. Non. Alors, moi j'en suis pas si sûr. Ah ouais? Je pense qu'il savait qu'il allait crever. Et que sa femme elle était crevée aussi. Mais c'était peut-être le seul moyen de sauver Arrakis. Et de pouvoir, parce que lui il pense, enfin voilà, il sait que c'est l'élu. Donc il fait en sorte que rien ne puisse lui arriver. Donc il est obligé de tuer de laisser le père mourir pour que lui reprenne le flambeau. Ouais. Et ouais. C'est vrai. Pour moi c'est ça. C'est une bonne solution, je pense. Une bonne interprétation de. Parce qu'il le chouchoute, tu vois, le Paul. Il prend soin de lui, il l'examine vraiment. C'est vrai. Bon, normalement, ils prennent les pilules pour dormir. Du coup, de ce que j'ai compris, il lui amène les pilules, donc il lui a bien fait comprendre qu'il fallait la prendre, tu vois, pour pas qu'il se réveille peut-être et pour pas qu'il meure au combat. Ah oui, exact. Tu vois, c'est. Après, je sais pas, c'est. Si, parce que
ils insistent bien sur le fait que qu'il y a la les pilule. pilules Ouais. avec le verre d'eau là. Et qu'il y en a 2 pilules. Que les autres en ont qu'une, je crois. Ouais. Il me semble. Hein. Alors, je suis pas sûr à vérifier, mais en tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on est a fait allé le vraiment tour de dans. J'ai parlé de machines, j'ai parlé de musique, on a parlé un peu de tout. Des personnages, Des des défauts qu'on a ressentis. Des défauts qui Ça finalement n'en sont pas. Hein. Oui, au final, non. Ouais. Bah, si on peut être un peu déçu de pas voir. Enfin, moi pour ma part, j'aurais voulu voir un peu plus Zendaya. D'accord, ouais. Après, je comprends tout à fait la démarche qui a été faite vis-à-vis de ce personnage. Parce que pendant la bande-annonce, on voyait qu'elle en fait. Voilà, pendant la bande-annonce, il disait voilà, il y a Zendaya, Zendaya, Zendaya. Finalement, Ah mais tu vois, dans la bande-annonce, il faisait beaucoup de dialogues, pas de bataille, je crois. Je crois qu'il a pas montré les batailles. non, les batailles, non, on les voit pas. Je pense Ah, pas. il a montré le vert, c'est tout. D'ailleurs, je m'attendais le vert à ce qu'on le voit vraiment surgir. Ouais. Peut-être dans les prochains, je prochaines pense, parties, ouais. Mais Et qui, d'ailleurs, le verre a un rôle très important. il est considéré comme un dieu. Mais il y a plusieurs vers. Alors, je sais pas si j'ai bien compris ou pas, mais il y a plusieurs vers quand même. On est d'accord. Je crois. Ouais. Je crois. Parce qu'ils disent qu'un vers peut mesurer jusqu'à 400 mètres. Donc oui, il doit avoir plusieurs vers. Plusieurs verres. Mais oui, il est considéré comme le dieu. Enfin, les Fremen le vénèrent en tout cas. Et s'en servent pour détruire leur ennemi et se sacrifier aussi. C'est ouf. C'est ouf. C'est vrai que c'est impressionnant. Et alors, juste pour finir, on Vas-y. n'en dira pas plus. Cette main sur la lune, c'est énigmatique de ouf. Bah, est-ce que c'est vraiment une main ou juste des, Ça peut être une, des cratères? c'est Ouais, peut-être une interprétation, mais mais en on tout cas, peut en revenir du fait qu'il eux y a la vraiment eu des considèrent géants. comme la main de La main Dieu. de Dieu. Et que ouais, du coup, il y avait des géants. Et qu'on peut- ouais, voilà, c'est vrai que c'est étrange. Et c'est pour ça que l'univers est riche. Très ouf. riche, ouais. En fait, je pense qu'il y a plein Mais pauvre en même d'interprétations. temps. Mais pauvre en même temps. Mais encore, on n'a pas tout vu. Il doit y avoir d'autres. En fait, oui, l'armée impériale, c'est les riches. Parce que eux, avec le commerce des épices, tout ça, parce que Ouais. oui, c'est les épices, on l'a peut-être pas dit. Si au tout début, j'ai Au dit tout qu'il y début. avait des épices. Mais c'est les épices qu'on vend. Alors, c'est pas les épices, je pense, comme nous. Hein. C'est pas du safran, c'est pas C'est du. des sortes de grains dans l'air. Mais ouais, ça fait des grains dans l'air. c'est Après, du on le voit sable. qu'il en prend quand même, comme du piment en fait. Ouais. Donc, après, on s'en Piment sait- d'Espelette. Ouais, je sais pas, on n'en sait pas plus que ça. En tout cas, ça se mine dans le sable. Donc, à voir par la suite, à voir dans les livres ce qu'ils nous diront. Parce que moi, je pense que je vais les prendre. Après, j'ai pas compris l'importance de cette épice. Des épices. Ils sont pas rentrés dans le détail, Mais mais je crois ça, qu'ils l'ont dit à un moment donné que. ça a des propriétés hallucinogènes un petit peu. Tu vois, Ouais, mais psychoactives. il l'utilise aussi pour. Alors, pour filtrer l'eau. Intéressant. oui. Quand ils crachent dans le truc et après ils mettent un petit peu d'épices et ça fait filtrer. Donc ça se Exact. trouve, c'est ça qui. C'est peut-être ça qui alimente tout alors. C'est sûrement ça. Ça se trouve, c'est ça qui Oui, alimente parce les qu'à un moment machines donné, et ils tout ça. disent aussi que ça leur permet de voyager, de. Ouais. Oui, c'est pour ça Au tout début, il me semble qu'ils disent disent ça. que s'ils n'ont pas le rendement nécessaire aux épices, on sait très bien où ça va aller. Alors ils le disent pas clairement, mais C'est sous-entendu quelque c'est sous-entendu quelque sorte, que sans les épices, ils peuvent plus rien faire Ouais. en fait. Ouais, ouais. Ça doit être ça. Ok. Alors ouais, voilà. Après, on n'est pas des experts. Alors Non. peut-être qu'on a zappé cette partie du film. C'est possible. C'est possible parce que moi, personnellement, les épices, c'est pas ce qui m'a tilté, mais au final, ça se trouve, c'est le point le plus important. Donc voilà, en tout cas, pour cette partie critique de Dune. Voilà. Et des super pouvoirs. Qui en plus, tu dis, des pouvoirs qui peuvent. Tu crois en fait. C'est ça qui est dingue avec ce film, c'est que tu crois au pouvoir. Ouais. Enfin, moi, j'y ai cru en fait. Quand il dit à quelqu'un. Il fais a la ça, voix, là. ouais, il arrive à le. Et ça, c'est par rapport à leur. C'est un don, mais. C'est un don, ouais. C'est ce que là, les C'est ce qui- ouais. bénéfices, là, je sais pas quoi, là, les bénéfices, là. Les dames, en fait, les sœurs, Ouais. les sœurs, tout simplement, qui ont ce don-là de merde. De dicter aux gens ce qu'ils doivent Voilà, faire. ouais, en gueulant, mais il faut qu'ils maîtrisent la voix, Ouais. donc ça, après, on sait pas trop non plus. J'ai l'impression que c'est une voix intérieure que. Ouais, parce qu'au final, ils parlent, mais il y a une autre voix, comme Mm. une autre voix qui parle avec eux. Donc oui, ça se trouve, il y a un don vis-à-vis de ça, on sait pas trop ce que c'est, la voix antérieure peut-être qui Mm. est... Intérieure, pas antérieure. Ah, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais. De Dune. De Dunas. Ouais, Dunas. Dunas, c'était Dunish. un excellent film. Si vous êtes resté Dunish jusque-là... Villeneuve. Dunish. Si vous êtes resté là, merci. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de journée, un bon cinéma. Et on vous dit à très bientôt. Un film dans à le voir club. au cinéma.
Oui, un film Sans à plus voir tarder. au cinéma, parce qu'avec le son, c'est bam, 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 bam. En VO. En VO, oui, on l'a vu en VO. Précisons, on l'a vu en VO. C'était- C'est très 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 bon ça. Une perfection. Une pépite. On vous fait des bisous. N'oubliez pas de De mettre un... Rejoignez le club. Ouais. À très vite. À très vite dans le club, les Allez, clubartiens, salut. clubartiennes. Allez, tchuss. Et des bisous. Hein. Et surtout, bah voilà quoi.